Frédéric Amichaud. Bonjour Serge. Bonjour, vous êtes responsable du développement et directeur marketing et communication. Et bonjour Alain Basselga. Bonjour Serge. Vous êtes le CEO de Bechley France. Alors, honneur aux invités. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement qui est Bechley ? Alors très rapidement, Bechley est un distributeur informatique capable de prendre en charge les problématiques IT de nos clients, qu'il s'agisse de mobilité, d'infra, etc. C'est une structure qui est installée sur 14 pays européens et qui comprend à peu près 15 000 collaborateurs dans cette Europe. 15 000 collaborateurs, donc c'est une grosse entreprise de distribution informatique. Vous dirigez la filiale française. La filiale française qui est basée en Alsace pour des raisons historiques, complètement, donc Alsace de facto, et avec une agence en France, donc création en mars 2000, et 130 collaborateurs aujourd'hui. D'accord. Et votre définition de l'économie circulaire, en une phrase ? En une phrase, association des compétences pour aller jusqu'au bout des choses. D'accord. Alors voilà, vous parlez association des compétences, donc on est complètement dans le sujet de la co-construction. Donc Frédéric, vous, en 2 ou 3 mots, si possible, ça veut dire quoi co-construire, la co-construction ? L'exercice n'est pas simple en 2-3 mots, mais je vais tenter d'utiliser une image sportive et du vélo notamment. Je dirais le changement de braquet. Le changement de braquet, vous savez, en vélo, le fait de faire un tour de plateau, c'est ce qu'on appelle le développement. D'ailleurs, c'est intéressant le terme. Oui. C'est la distance qu'on parcourt avec un tour de plateau. Eh bien, c'est ça. La volonté de la co-construction, c'est démultiplier les forces de chacun. Et c'est l'objet de la co-construction. D'accord. Et alors du coup, Alain, est-ce que vous pouvez donner des exemples de co-construction dans votre activité ? En réalité, dans l'activité qu'on a, la co-construction est quelque chose que l'on maîtrise assez fréquemment, du fait que pour adapter notre réponse, on a besoin d'être plusieurs. On a un constructeur informatique, alors, bien sûr, tout ça avec le client centrique, ça c'est important. Il y a la partie service, il y a la partie aujourd'hui suivi et maintenance. Et c'est ce qu'on fait, tout à fait. Et derrière ça, ce qu'on a aussi besoin, c'est d'aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire qu'avec l'intégration de l'ISCOM, on ne s'arrête pas seulement à l'installation du matériel et de ne plus savoir ce qui se passe derrière. Y a-t-il une deuxième vie possible ? On travaille sur ce point, on co-construit ce point justement avec l'ISCOM. D'accord, donc la co-construction, ce n'est pas uniquement co-construire en amont, c'est maîtriser le cycle complet, y compris la réintroduction du matériel d'occasion, la seconde vie du matériel. Seconde vie, et ça c'est très important. D'accord. C'est nouveau la co-construction pour l'ISCOM ? Alors je pense que Laurent en a parlé tout à l'heure, mais ça fait plus de 30 ans en fait qu'aujourd'hui l'ISCOM travaille avec nos partenaires, et surtout quand je dis co-construction, ça se fait conjointement. D'accord. Sans les partenaires, l'ISCOM n'a pas de raison d'être. Alors par exemple, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec Bechley ? Eh bien, l'idée c'est de travailler sur la chaîne de valeur, du début à la fin, et surtout dans la satisfaction du client. Donc l'idée, elle est là en fait, c'est véritablement construire des offres nouvelles, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, au contact de nos partenaires experts dans leur domaine d'activité. Ça répond à un besoin d'adaptabilité, adaptabilité de l'offre au client, adaptabilité de l'offre au monde de demain, pour aller justement jusqu'au bout des choses et boucler. Surtout dans les nouvelles technologies, qui est votre domaine, puisque ça bouge beaucoup, le matériel devient obsolète très vite. Et du coup, comment est-ce que vous proposez les meilleures offres au meilleur moment ? Et surtout, c'est quoi ces offres en fait ? En réalité, notre métier, à un moment donné, c'était de s'intéresser à une problématique à l'instant T. Oui. Donc, on résolvait cette problématique, pardon. Oui. Et derrière, on s'arrêtait là, on avait l'impression d'avoir accompli notre mission. Avec l'arrivée de l'ISCOM, on se dit qu'il y a forcément une seconde vie après, tout ne s'arrête pas. Derrière, on ne peut pas rester assis en disant voilà, on a fait notre travail. Derrière, il faut adapter cette réponse à une seconde vie et recycler. Alors, recycler, comme disait Laurent, sur le matériel et approcher une gestion moderne de l'entreprise. Concrètement, l'offre, en fait, Serge, vous voulez vous donner un exemple précis. L'offre, c'est l'offre que nous on appelle DAS, Device as a Service, qu'Alain nomme différemment, mais c'est la même volonté. Vous l'appelez comment, Alain, vous ? Nous, on l'appelle X as a Service pour une raison simple, c'est que le X permet d'englober plusieurs définitions. Il y a la même chose pour le serveur, on a la même chose pour les plateformes software, le poste fixe, la téléphonie, etc. On va dire que le device a tendance à être un tout petit peu, on va dire, monolithique, alors que X as a Service, ce qui est vrai, c'est pour l'ensemble des problématiques. Je pense qu'on va reconstruire l'offre, on va la renommer. Voilà, peut-être, vous allez vous mettre. D'accord, mais c'est juste une question d'appellation. C'est une des briques. Et il y a aussi du software dedans. Il y a aussi du software aussi. Mais ça fait longtemps que ça existe, le software. On a plus l'habitude déjà de l'avoir à l'usage.
le matériel, ça reste quand même assez nouveau. C'est une nouvelle manière de gérer l'entreprise et de pouvoir avoir une nouvelle collaboration avec de nouveaux partenaires pour construire une nouvelle offre. D'accord. Il y a le co-construire et puis il y a aussi reconditionner les équipements, donc donner cette seconde vie. Alors j'ai un chiffre, vous communiquez, qui est intéressant quand même, 60%, c'est le taux de réparabilité que la France souhaite atteindre d'ici 5 ans sur les produits électroniques. Vous pensez qu'on y sera ? Alors, je dirais, Alain, si vous permettez, je dirais qu'il faut surtout qu'on ne s'arrête pas là. Oui. C'est surtout ça. Alors, au-delà d'y être ou pas, et c'est pas uniquement sur l'informatique, même si l'informatique, parce que c'est notre métier d'origine, et là où finalement le marché est le plus important, toutes les entreprises utilisent aujourd'hui des outils informatiques, mais effectivement, ce n'est pas uniquement l'informatique, c'est aussi d'autres marchés. D'accord. Et si je peux me permettre, Oui. je ne suis pas acquis sur cet objectif pour une raison simple, c'est qu'à partir du moment où il y a un remplacement, ça ne veut pas dire forcément une panne, ce n'est pas forcément une notion de réparabilité, c'est une notion de seconde vie parce que l'entreprise, pour faire face à ses nouveaux besoins, a peut-être besoin d'une configuration à peu près supérieure, mais ça ne veut pas dire que l'ancienne configuration est obsolète. Où est la durabilité, une notion d'obsolescence là-dedans ? C'est un actif C'est que un vous actif, tout à gérez fait. pour vos clients Complètement. et qui correspond à un besoin à un instant donné. Et ce besoin peut évoluer vers plus de puissance informatique, mais aussi vers moins si l'activité Vers moins de on arrive à puissance. être réduite. C'est On a vu par exemple en 2020 avec la crise. Totalement. Vers un environnement pédagogique, par exemple, vers des La structures mobilité. qui ont besoin de mobilité, vers des structures qui ont besoin peut-être d'une configuration un peu plus light. D'accord. On n'a pas forcément besoin d'affaires à souder pour parler de seconde vie. Alors, Frédéric, vous ne travaillez pas que avec Bechtelet. Donc là, on va regarder un petit sujet en vidéo. C'est une entreprise de services numériques, un confrère à vous, Alain, qui est basé à Nantes, qui est en croissance continue depuis déjà une dizaine d'années et qui a entrepris une démarche RSE en 2014. Et donc, voilà, on va écouter Fabien Lévesque, qui est le directeur marketing et communication de Dynamips. On regarde la vidéo. Alors la démarche RSE, on s'y est intéressé en 2014 sur l'impulsion du dirigeant, du PDG. Et du coup, on s'est lancé derrière dans une labellisation avec l'association Planète RSE, donc, qui est plutôt sur Nantes et qui regroupe une centaine d'entreprises. Déjà, c'est la performance économique, puisque moi, je n'ai connu que la croissance chez Dynamips et j'y suis depuis 2008. Ensuite, je peux vous donner des résultats au niveau RH, par exemple, avec un turnover d'environ 10%, ce qui est bien inférieur aux moyennes de notre secteur d'activité. Je peux aussi vous donner des résultats sur l'aspect environnemental, avec, par exemple, plus de 6000 arbres plantés depuis les débuts de la démarche RSE. Et puis enfin, je peux aussi vous partager un taux de qualité de vie au travail de 73%, puisqu'on a un baromètre de qualité de vie au travail pour nos équipes. Volontairement, je suis pas allé sur le web pour voir exactement ce que ça voulait dire, mais pour moi, ça fait appel à deux idées clés, on va dire. La première, c'est la sollicitation, l'implication, la consultation de parties prenantes. Et puis l'autre idée, c'est la notion de durabilité. Alors la démarche LISCOM est intéressante dans le cadre de notre démarche RSE, puisqu'on va d'abord proposer une solution économique à nos clients, qui vont être d'abord sur une consommation à l'usage et qui vont préserver leur trésorerie à travers le financement. Et c'est aussi intéressant derrière sur l'aspect environnemental, dans le sens où le produit qui arrive en fin de contrat, eh bien LISCOM va lui donner une seconde vie à travers son réseau de brokers. Donc ça nous parle évidemment beaucoup. Pour nous, c'est le modèle quelque part le plus vertueux, ce vers lequel tendre un maximum. Et on a vu notamment à travers le contexte actuel sanitaire qu'on est tous reliés les uns aux autres à l'échelle de la planète, mais aussi à l'échelle locale. Et pour moi, l'idée de travailler ensemble et pour les autres, encore une fois, c'est celui qui est le plus vertueux. C'est ce vers quoi on va tendre, donc que ce soit pour nos salariés en interne ou pour nos clients ou pour toute autre partie prenante, type des écoles, des institutions sur le territoire. Donc c'est clairement un modèle à suivre.
Voilà, donc c'est deux exemples intéressants, Dynamips qu'on vient de voir en vidéo, Bechtlé, il y a d'autres partenaires, Frédéric. Pas que, puisqu'effectivement, nous, on intervient sur, alors je vais appeler écosystème, c'est-à-dire nos marchés sur lesquels on intervient sur plus de 16 écosystèmes, et des actifs qui n'ont finalement rien à voir avec l'informatique, notamment industriel, je pense, parce que c'est l'exemple certainement le plus diamétral. Je vais citer 2 noms qui sont dans la région Grand Est aussi, puisqu'on a aussi des partenaires dans cette chaîne de valeur constructeurs qui sont Bongar, fabricant de fours de boulangerie et matériel de boulangerie, mais également Rational, le matériel de restauration. Donc ça, ce sont des équipements, des actifs que vous gérez pour ces clients-là, en leasing, avec l'aspect recyclage, reconditionnement. C'est la volonté de travailler avec eux dans cette chaîne de valeur et de co-construire des nouvelles offres. C'est la volonté. Et c'est notamment accéléré par cette crise qu'on a connue l'année dernière. Donc c'est très concret la co-construction. Et du coup, je vous laisse un peu le mot de la fin, Alain, sur cette partie co-construction. C'est prometteur pour vous, pour l'entreprise Bechtlé, de co-construire des offres avec des gens comme l'ISCOM et peut-être d'autres aussi? Oui, c'est très prometteur dans le sens où ça nous permet vraiment de garder un focus sur une forme d'adaptabilité et d'agilité. Et surtout, garder l'effet du lendemain, c'est-à-dire que rien ne s'arrête au moment où on installe, où on livre, mais au contraire, il faut savoir faire une seconde vie. Laurent le disait tout à l'heure, on parle bien d'économie circulaire, on revient donc forcément à un point de départ. Voilà, et puis je crois que vous m'avez expliqué, vous étiez allé même à Taïwan pour voir comment ils fabriquent les charnières d'ordinateurs portables. Oui, alors ça c'est une jolie anecdote parce qu'en fait quand on utilise un ordinateur portable, on n'a pas l'impression que vous avez des gens qui passent un temps fou à essayer de trouver des détails, mais dans le cadre de la RSE, vous avez des ingénieurs qui essayent de savoir comment optimiser le poids d'un portable, ne serait-ce qu'en travaillant sur une charnière, sur un environnement comme ça pour alléger de quelques grammes, pour réduire au bout de X millions de productions l'empreinte carbone, l'utilisation de matières plastiques, etc. etc. Donc, voilà. Et c'est vraiment une très très belle opportunité. C'est plein de détails qui sont plutôt sympas. Et qui rentrent aussi dans ce cycle de la co-construction. Pleinement dans ce cycle. Messieurs, merci.